What's up, everybody? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Josh ici encore une fois. Aujourd'hui, vendredi, quasiment le tout dernier jour de la semaine en ce qu'il advient du Forex Trading. OK? Et nous allons faire une récapitulation de la semaine, voir ce qui s'est passé et bien sûr, voir si nous pourrons ramener certaines paires à la semaine prochaine. Et si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton, la petite cloche, ok, dans le coin bas droit de votre écran pour bien sûr être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec GBP USD. Alors, littéralement, le dollar est en train de nous montrer de la faiblesse. OK? Le dollar nous montre de la faiblesse. Et quand nous regardons l'indice du dollar, OK, je vais aller sur l'indice du dollar, voilà, vous allez voir en fait que l'indice du dollar est en train de nous montrer de la faiblesse. Donc, il se peut que le dollar continue, bien sûr, de s'affaiblir, OK, parce que nous avons eu ce mouvement baissier. Et là, nous sommes en train d'avoir ce retracement. Il se peut que ce retracement revienne jusque dans nos zones faibles et ensuite repartir soit à la baisse directement ou le prix peut nous donner quasiment une correction, faire ceci, repartir encore une fois à la hausse avant bien sûr d'aller à la baisse qui va bien sûr nous donner cette correction complète. OK? Donc voilà, avec l'indice du dollar, il se peut que le dollar continue de s'affaiblir littéralement. Et compte tenu de ce fait, OK, vu que le dollar sera en train de s'affaiblir, les paires qui ont bien sûr le dollar américain comme la devise cotée, OK, ces paires vont se renforcer, entre autres GBP et USD, OK? Donc, vous allez remarquer que GBP et USD, plus le dollar est en train de s'affaiblir, plus GBP et USD va se renforcer, cette paire, OK? Donc, on a eu ce mouvement baissier, OK? Ce mouvement baissier, littéralement. Et là, nous avons bien sûr ce retracement-là qui est venu. Alors, vous allez voir en fait que ce retracement est déjà dans nos zones faibles. OK. Alors, on ne va pas vraiment se précipiter dessus parce que le dollar n'a pas encore fini son mouvement. OK. Son mouvement, son retracement. OK. Alors, si le dollar avait déjà fini son retracement, bien sûr, on se serait préparé pour un trade ici à la hausse. Mais comme le dollar n'a pas encore fini son retracement, il se peut que ce mouvement continue encore un peu plus bas. OK. Avant de nous donner quoi? Avant de nous donner un achat. Voilà une première probabilité. Et puis, une seconde probabilité, c'est qu'à partir d'ici, il peut aller à la hausse, OK? Et ensuite, revenir là pour nous donner la correction complète, dépendant de ce que le dollar va nous donner comme setup, OK? Donc, il se peut que nous ayons ceci là comme setup. Ensuite, un mouvement aussi qui sera en train de venir. OK? Donc, voilà, avec GBP USD, tout ce que nous recherchons, c'est un achat. OK? Attendons voir ce que l'indice du dollar va nous montrer. Si l'indice du dollar finit son mouvement, cette fois-là, on va maintenant revenir sur GBP USD et voir bien sûr ce qui va se passer sur GBP USD. Ensuite, nous allons aller sur USD GPY. USD GPY, on a eu ce mouvement baissier là, OK? Et bien sûr, on a eu maintenant ce fort mouvement haussier. Alors, il se peut que ce mouvement haussier continue parce que, souvenez-vous que nous sommes en train de parler du dollar. Alors, tout ce qui concerne le dollar, nous devons toujours jeter un coup d'œil sur l'indice du dollar. Donc, il se peut que ce mouvement aussi continue. OK? Vous allez voir que c'est un mouvement plutôt agressif là. OK? Il se peut que ce mouvement continue à la hausse. OK? Avant, bien sûr, de revenir encore une fois à la baisse. Donc, il se peut que là, excusez-moi, il se peut que ce retracement-là nous donne un autre mouvement comme ça et ensuite qu'il reparte à la hausse. OK? Pour nous donner, bien sûr, la correction complète, comme vous le savez, bien sûr. Et ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper une vente. Pourquoi nous anticipons une vente? Parce que sur le long terme, OK, l'indice du dollar est en train de nous montrer que le dollar va s'affaiblir. Donc, il se peut que le dollar
continue son mouvement baissier. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de rechercher une vente sur USD-GPY parce que USD-GPY a le dollar comme devise de base. OK? Donc, on va rechercher une vente. OK? Voilà, avec USD-GPY, on va essayer d'aller sur le gold également. Le gold, vous allez voir que le gold est toujours en train d'aller à la hausse. OK? On a eu ce mouvement-là, il est allé à la hausse. Et bien sûr, nous sommes maintenant en train d'avoir cette correction. Je vais aller sur le H1 pour que ce soit un tout petit peu clair. Voilà, sur le H1, vous allez remarquer ceci, vous allez remarquer que le prix est à la hausse. Il s'est retracé là, OK, et ensuite il est reparti à la hausse. Et là, maintenant, il est revenu là comme ça. OK, donc ceci-là est en train de nous indiquer qu'il se peut que le prix continue maintenant à la hausse. OK, compte tenu toujours de comment est-ce que le dollar ou l'indice du dollar va se comporter. Vous voyez, l'indice du dollar n'a pas encore fini son mouvement. Donc, on sera un petit peu cautious parce que l'indice du dollar n'a pas encore fini son mouvement. Si je repars sur l'indice du dollar, vous allez voir en fait qu'il n'est pas encore revenu jusque dans nos zones faibles. S'il arrive là, OK, ça va nous donner encore plus de certitude sur ces paires qui ont le dollar comme devise, soit devise de base ou devise côté, OK? Donc, quand même sur le gold, on va juste essayer d'être un tout petit peu cautious et d'attendre encore un peu. Il se peut que le gold continue un tout petit peu à la baisse avant, bien sûr, de nous donner un achat, OK? Donc, voilà avec le gold. Ensuite, nous allons sur AUD USD. AUD USD, quasiment un mouvement très simple. On a eu notre mouvement haussier, on attendait à voir notre correction, on a eu notre correction complète et bien sûr, on ne va pas se lancer dans ce trade d'aussitôt. Pourquoi? Parce que l'indice du dollar, bien sûr, n'a pas encore fini son mouvement. Ok, donc il se peut que ceci-là puisse bien évidemment continuer un tout petit peu à la baisse avant de nous donner quoi? Avant de nous donner un achat, OK? Donc, on a déjà eu notre correction complète. Le prix nous a donné, bien sûr, le nouveau bas qu'on voulait voir, plus bas que ce bas-là, OK? Je vais essayer d'aller sur le H1 pour que ça soit un peu plus clair pour vous, voilà, OK? On a eu notre première vague, seconde et puis troisième, vous allez voir que la troisième vague est allée nous donner un bas plus bas que celui-ci, vous voyez là. Et voilà, donc nous attendons bien sûr un achat, mais nous attendons que l'indice du dollar d'abord finisse son mouvement pour bien sûr anticiper ce qui va se passer avec les autres. Ensuite, NZD, USD, également la même chose, même analyse que au USD. Nous attendons ce qui va se passer avec l'indice du dollar. Mais jusque-là, nous recherchons quoi? Un achat. On a eu bien sûr le prix qui est déjà dans nos zones fibres et bien sûr qui est en train de tester cette zone de support. OK? Et voilà. Donc, nous gardons bien sûr NZD USD à l'œil et voir ce qui va se passer. Odd GPY, c'est notre prochaine paire. Odd GPY, très simple. On a discuté de ça hier. On a eu notre mouvement impulsif baissier. Nous avons eu cette correction-là. OK? On avait dit qu'on attendait que le prix nous donne quoi? Que le prix nous donne ce mouvement-là. On voulait voir, bien sûr, un nouveau haut. Le prix nous a donné le haut qu'on voulait voir. Vous voyez ce haut-là. Il est plus haut que le précédent. OK? Ce haut, il est plus haut que le précédent. OK? Vous voyez? Il est plus haut que le précédent. Donc, nous sommes maintenant en train de nous préparer pour une vente. OK? Donc, on va attendre voir comment est-ce que le prix sera en train de se comporter. OK? Parce qu'on a eu un mouvement assez agressif là. On va voir maintenant des rejections aux alentours de cette zone et bien sûr d'autres confirmations des candlesticks avant de rentrer dans ce trade. OK? Et en fin de compte, GBP, GPY, on a discuté de GBP, GPY. Vous allez remarquer que le prix, à partir de là, il est allé à la hausse, exactement ce qu'on avait dit hier. OK? On avait dit en fait qu'il y avait deux possibilités. OK? On avait cette possibilité, on a eu ce mouvement haussier. Je vais faire ceci pour que ça soit un tout petit peu clair. Voilà, voilà, là. OK? Donc, on avait eu notre mouvement impulsif haussier là. Vous voyez ce mouvement? Oups, je vais faire ceci. Notre mouvement haussier là.
OK? Et ensuite, nous avons eu cette correction-là. Je vais faire ceci. Voilà. On a eu cette correction-là. Une très, très bonne correction. OK? À quasiment 5 vagues. OK? Vous voyez cette correction-là. On a eu notre première vague. Là, là. Et ensuite, le prix s'est rapproché un tout petit peu de notre trend line. Il est revenu nous donner un nouveau bas. Et ensuite, le prix, paf, il est allé à la hausse jusqu'à aller finir notre il est allé finir notre target. OK? Donc, si vous aviez pris ce trade, vous serez probablement 150 pips en profit. OK? Vous serez probablement à 150 pips en profit. Nous n'avons pas pris ce trade malheureusement, mais si vous avez suivi notre session d'hier, bien sûr, vous serez probablement en profit. On avait discuté de ça là. Et ça, c'était une première probabilité. La seconde probabilité, c'était que à partir d'ici, compte tenu de comment le prix était en train de bouger, il se pouvait que le prix revienne tester notre bas qui est là. Vous voyez ce bas-là? Il se pouvait que le prix revienne tester ce bas-là, nous donner un nouveau bas avant de repartir à la hausse, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. OK? Tout ce qui s'est passé, c'est que le prix, OK, il a fait quoi? À partir de là, il avait donné un nouveau bas, il est reparti à la baisse, il est revenu là, il nous a donné, bien sûr, ce bas-là. Excusez-moi, il nous a donné ce bas-là et notre point d'entrée serait probablement quelque part là et vous auriez eu à peu près 150 pips en profit, OK? Donc, voilà tout pour aujourd'hui, OK? Voilà tout pour cette semaine. Je nous souhaite à tous un bon début du week-end. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous, excusez-moi, j'ai failli dire demain. Je nous donne rendez-vous le lundi à la même heure pour une autre session et bien sûr pour préparer notre semaine. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.